Sous la peau bleue de l'océan, quelque chose bouge avec le calme de celui qui a appris à attendre le moment précis. Il n'y a pas de précipitation, pas d'effort inutile. Il y a de la précision, presque un rituel. Le requin blanc, Carcharodon carcharias, n'annonce pas son arrivée. Il se dissout dans la mer, devient l'eau en mouvement. Chaque fibre de son corps a été sculptée pendant des millions d'années, pour une seule tâche, chasser avec une économie d'énergie et une certitude absolue. C'est la forme la plus silencieuse de la puissance. Son imposante stature ne se mesure pas seulement en mètres. Même si certains dépassent les 6 mètres et peuvent peser près de 2 tonnes. Elle se mesure à la stratégie, à la lecture invisible de l'environnement, au choix du moment où la surface cesse d'être un miroir et devient une scène. Dans la bouche, une échelle de lamelles triangulaires se renouvelle sans cesse. Des dents tombent, naissent, se remplacent, comme si la nature entretenait un atelier toujours ouvert, affinant un instrument qui ne peut pas faillir. Lorsque la mâchoire se referme, la pression ne souffre aucune contestation. L'instant devient sentence. Si ce type de récit vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Nous continuerons ensemble à parcourir l'océan. Bien avant l'impact, la chasse a déjà commencé. L'odorat capte des signaux que nos yeux ne verraient jamais, des traces de sang diluées, des molécules perdues dans une infinité d'eau. Le corps lit le champ électrique des muscles qui bougent, perçoit les battements du cœur qui vibrent comme un murmure métallique. Le requin trace la carte des courants, projette des trajectoires, mesure les distances comme un ingénieur des ténèbres. Il attend, avec la patience de celui qui sait que l'erreur se paye cher. Dans les confins froids de la côte sud-africaine, le matin se lève lentement. Un phoque griffonne la surface en zigzagant légèrement. Au-dessus, le soleil dessine des plaques de lumière. En dessous, là où le bleu s'enfonce, quelque chose se tend. En un seul geste, le projectile. Le requin accélère dans un angle parfait. Telle une lance venant d'en bas, tout son corps transformé en élan. La bouche s'ouvre, l'écume explose, le monde se transforme en bruit blanc pendant une seconde, puis le silence revient comme si rien ne s'était passé. C'est la signature de l'attaque verticale. Surprise, économie, précision. Le requin blanc ne négocie pas avec le hasard. Si l'occasion n'est pas idéale, il recule. Si elle l'est, il en finit avec elle. Pas de longue poursuite par vanité, ni d'insistance qui gaspille de l'énergie. La nature lui a sculpté un compteur invisible. Combien vaut chaque tentative? Combien coûte chaque erreur? C'est pourquoi de nombreuses attaques sont des tests. Des morsures de reconnaissance qui en disent plus long sur la survie que sur la férocité. La légende du prédateur des plages a alimenté notre peur. Mais la réalité est plus sobre et moins mélodramatique. Les rencontres avec les humains, lorsqu'elles se produisent, résultent généralement d'une confusion dans des eaux troubles, de silhouettes mal interprétées. Une fois qu'il se rend compte de son erreur, le prédateur s'éloigne. Il ne cherche pas à faire la une des journaux, mais de la vraie nourriture. Des phoques, de gros poissons, des cadavres que la mer offre comme souvenirs salés. L'océan est une comptabilité précise. En éliminant les excès, le requin blanc ne se nourrit pas seulement. Il régule les populations, évite les effondrements en chaîne et maintient des équilibres que nous voyons rarement depuis la plage. Sa présence, parfois redoutée, est un rouage qui empêche le système de s'effondrer. Dans le ventre de la mer, la vie est déjà une dure leçon. Gestation ovovivipare. Les œufs se développent dans le corps de la mer. Les petits grandissent dans un environnement où la nourriture est rare et la concurrence féroce. Certains se nourrissant d'œufs non fécondés, une épreuve de survie avant leur première immersion. À leur naissance, ils ont déjà des dents, une forte impulsion et une compréhension primitive mais claire. Il faut nager loin. Il n'y a pas de refuge, pas de refuge. Éviter de devenir de la nourriture, parfois pour sa propre mère, est la première tâche. Brutale et réelle. La vie peut durer des décennies, 60, peut-être 70 ans, mais le temps fait son œuvre. Chaque cicatrice raconte une décision, chaque dent perdue enregistre un choc. La mer impose de longues migrations, des voyages qui tracent des lignes invisibles entre le froid et la chaleur, entre l'abondance et le désert liquide. Le prédateur, qui nous semble invincible, fait également des calculs intimes. Où chasser, où traverser, où ne pas prendre de risques. Et même au sommet, il existe des ombres capables de renverser la souveraineté.
Dans les eaux grises, un groupe d'orques surgit comme une chorégraphie stratégique. Elles ne comptent pas seulement sur leur force, mais aussi sur leur tactique, leur communication et leur intelligence collective. Elles s'approchent, testent, provoquent, font tourner le requin jusqu'à son dos, cherchant l'immobilité réflexe, une transe qui le paralyse pendant des secondes qui semblent des heures. La précipitation, rare chez le requin, fait alors irruption. S'échapper est la seule idée qui compte. Le chasseur apprend ce que c'est que d'être dans le collimateur. Les orques rappellent à l'océan la règle qu'aucun trône ne peut abroger. Il n'y a pas de domination sans exception. Elles encerclent les phoques avec des coups de queue qui résonnent comme des marteaux d'eau. Elles chassent leur proie des blocs de glace. Elles isolent les plus épuisés. Elles vainquent par l'usure et la coordination. Ce que le requin accomplit seul, elles le perfectionnent en groupe. De temps en temps, une formation referme le cercle autour d'un baleineau, tandis que la mer se jette dans un désespoir que la mer absorbe sans juger. La surface se teinte de rouge, les mouettes crient leur opportunisme, et le silence revient, non par indifférence, mais par obéissance aux anciennes règles qui soutiennent tout. Il est tentant de réduire l'océan à la violence, mais ce serait perdre tout son langage. Il y a en lui danse et mémoire. Une baleine à bosse surgit dans un seau qui semble soulever la moitié du monde. Son corps retombe comme un seau sur la lettre liquide de la planète. Les champs traversent des distances que nos cartes ne mesurent pas. Et pendant ce temps, dans les couloirs d'ombre, les bancs de poissons se brisent comme des rideaux et se referment dans une liturgie quotidienne de fuite et de faim. Le requin blanc n'a presque pas de prédateur, presque. Le plus dangereux est invisible, le temps humain. Les changements de température qui modifient le menu de la mer, les filets qui n'ont pas été faits pour lui, mais qui le piègent par accident, la pression qui réduit lentement les populations. Son rythme de reproduction est faible, ses intervalles sont longs, récupérer les pertes peut prendre des années, voire toute une vie. Lorsque l'un de ces piliers disparaît, rien ne s'effondre d'un coup. Tout se déforme d'abord puis se fissure, jusqu'à ce que l'effondrement semble routinier. Mais la mer réserve aussi des surprises. Il existe des refuges qui se transforment en cantines saisonnières, des courants qui apportent l'abondance au bon moment, des promesses de nouvelles vies sur des routes ancestrales. Le requin, avec sa mémoire du retour et sa lecture de l'eau, trouve ces instants comme quelqu'un qui déchiffre un calendrier écrit dans le sel. Imaginez maintenant un coucher de soleil sur le Pacifique. La lumière descend comme de la poussière dorée et la surface se transforme en un tissu argenté granuleux. En dessous, des routes froides conduisent des courants riches en zooplancton et la fête est grande pour beaucoup, mais pas pour tous. Un requin suit une piste subtile, un filet d'odeur qui se dissout facilement. Il économise son corps, garde son cou, refuse de tirer dans l'obscurité. Au moment opportun, toute l'eau semble retenir son souffle. L'attaque ne survient pas comme une explosion, mais comme une conclusion. C'était ça, à cette seconde, à cet angle. Et c'était fini. La vie continue de se dessiner là où presque personne ne la voit. Un petit découvre le goût du premier poisson. Un adulte passe toute la nuit sans manger. Un phoque apprend les ombres. Quelle est cette ombre? Pourquoi est-elle plus sombre que le fond? Et change de cap par réflexe. Tous négocient avec la même monnaie, l'énergie et le risque. Sur une autre côte, les orques répètent les mathématiques de leur chasse. Quelques coups de queue déplacent l'eau comme des murs mobiles, obligeant les bancs de poissons à se regrouper pour former des sphères vivantes. Un coup bien mesuré, un seul poisson tombe, mais l'objectif est autre, semer la confusion, fatiguer, permettre aux plus jeunes d'aiguiser leurs dents au bord du chaos. La mer est une salle de classe, sans tableau noir, sans cahier, avec des leçons qui restent gravées dans les cicatrices. Même les plus rapides n'échappent pas à tous les pièges. Les dauphins, avec leur agilité et leur intelligence notoire, sont parfois encerclés dans des figures géométriques aquatiques. Une large courbe derrière, un encerclement sur le côté, une avancée calculée devant. Il n'y a pas de cruauté gratuite, il y a une méthode. Et lorsque l'exécution est terminée, l'océan se repose comme s'il se reposait simplement de son propre poids. S'il existe un souverain absolu, il ne se montre pas. On le reconnaît à la façon dont l'espace change autour de lui. Le requin blanc, l'orque, la baleine, chacun règne dans une grammaire qui lui est propre. Et l'océan, immense, permet la coexistence des royaumes.
leur traité de paix et leur guerre silencieuse. Dans les heures calmes, un lion de mer saute sur l'écume. À d'autres moments, il devient un simple trait interrompu. La caméra du monde ne s'éteint jamais. La question qui reste est humaine. Quelle place occupons-nous dans ce décor? Nous ne sommes pas des spectateurs isolés. Nos décisions atteignent les tranchées glacées et les routes tropicales, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Une ligne de pêche oubliée, un déversement lointain, une température qui monte un peu plus que prévu, et une vieille équation doit être refaite à la hâte. Pourtant, il est possible de choisir le rôle qui nous revient. Respecter les périodes de reproduction, protéger les zones critiques, réduire les captures accidentelles, laisser la mer respirer par intermittence. Chaque geste semble insignifiant, mais les grands systèmes sont faits de petites choses insistantes. Tout comme une bouchée d'essai évite une dépense inutile, un choix judicieux évite un dommage qui se propagerait. Revenons aux prédateurs qui inspiraient à la fois la peur et la fascination. Le requin blanc n'est ni un méchant, ni un mythe généreux, c'est un pivot. En chassant, il maintient l'équilibre. En existant, il empêche certains contes de déraper. Le supprimer reviendrait à desserrer une vis essentielle. Tout semble fonctionner pendant un certain temps, jusqu'à ce que, soudain, ce ne soit plus le cas. À la fin de la journée, l'eau retrouve le son des choses simples. Un prédateur s'évanouit dans les ombres froides. Un petit découvre que respirer a un rythme. Un banc de poissons se reforme comme si, l'espace d'un instant, il pouvait échapper à son destin. Et nous, de l'autre côté de l'objectif, nous pouvons peut-être laisser la peur se transformer en compréhension, voir dans le requin blanc non pas un monstre, mais une présence indispensable, non pas une frayeur, mais une forme d'ordre. Lorsque l'écume refermera la dernière attaque de l'après-midi, la mer, qui ne dort jamais, sera prête à écrire une autre histoire. Les mêmes forces, les mêmes silences, le même rituel qui maintiennent tout en place. Et en approchant l'oreille de ce monde liquide, on entendra peut-être ce qui a toujours été là. Un ancien pacte entre le chasseur et sa proie, le risque et l'équilibre, la vie et la vie. Si cette immersion dans le royaume silencieux de l'océan nous a apporté une nouvelle perspective pour comprendre le requin blanc, alors le voyage en valait déjà la peine. Chaque attaque précise, chaque silence entre les vagues et chaque vie qui s'équilibre sur ce plateau invisible montre que la mer n'est pas le théâtre de monstres, mais un système de forces qui se soutiennent mutuellement. Ici, sur la chaîne, notre proposition est de continuer à ouvrir ces fenêtres, des histoires vraies, une science accessible et des images qui font ressentir le poids et la beauté du monde sauvage. Si vous avez aimé, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment la vie marine. Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus intrigué et quel océan ou quelle créature vous aimeriez explorer dans le prochain épisode. Chaque nouvelle vidéo, un nouvel angle, une nouvelle découverte et la certitude que comprendre est la première étape pour protéger.